l'accompagnement dans la durée, on l'a vu par des chefs d'entreprise expérimentés, c'est un facteur clé de pérennité dans la création et la reprise d'entreprise. Alors un autre point essentiel, c'est le côté finance. Et on a vu déjà, ils ont tous parlé, les banquiers, les financiers, etc. Donc là, moi, je voudrais me tourner vers Jean-Luc Baconnier, qui est directeur de la Société Générale de Franche-Comté. Alors Jean-Luc, moi j'ai vu une chose, c'est le nouveau slogan, le slogan qui date de quelques mois de la Société Générale, c'est « Nous sommes là pour vous aider ». Hein, avant c'était « Vous nous donniez un coup de pouce », maintenant vous êtes là pour nous aider. Alors dites-nous un peu où on en est aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres sur ce qui se passe? Puisque le thème de la table ronde c'était aussi au-delà de la crise. Alors où on en est aujourd'hui de la création, de la reprise globalement en France, peut-être si vous avez des chiffres? Alors c'est vrai qu'avec l'image qu'on donne aux banquiers actuellement, ce slogan « On est là pour vous aider » peut être entendu comme une provocation. Cela étant, à la Société Générale, comme chez mes collègues, mes confrères banquiers, nous le revendiquons. Et je remercie Alain Chazal tout à l'heure d'avoir souligné le fait que les lauréats de ce soir, notamment, ont tous pu réaliser leurs projets avec l'aide, mais pas seulement, bien sûr, de la communauté bancaire. Alors, si vous voulez, on peut parler tout de suite des chiffres. En matière de crédit, les publications qui sont commentées sont en règle générale des publications globales, toutes entreprises. Donc ça inclut PME et grandes entreprises. Si l'on regarde ces chiffres, effectivement, à fin novembre, Banque de France a publié des chiffres en contraction de 2 et quelques %, avec une mise à disposition des entreprises de 763 milliards d'euros. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les conditions de marché font que les grandes entreprises et très grandes entreprises n'ont pas recouru, ou beaucoup moins, tout au moins, beaucoup moins recouru aux prêts intermédiaires. Sont allés lever des fonds directement sur les marchés financiers, non intermédiaires, type émissions obligataires. Et les émissions obligataires en 2009 sont passées de 15 à 52 milliards d'euros. Des chiffres qui sont tout à fait significatifs. Et si l'on corrige donc les encours de prêts distribués par les banques aux PME de l'incidence des grandes entreprises, on constate que le monde bancaire a mis quelque chose comme 5% de plus de concours financiers à disposition des PME. Donc je pense que ça démontre bien le fait que les banques sont là pour aider l'entreprise et elles continuent à prêter. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus exigeant quand vous voyez des créateurs ou des repreneurs ou des entrepreneurs qui viennent? Est-ce que vous êtes plus exigeant dans ce que vous leur demandez, dans les garanties, dans le contenu des dossiers? Un acte de prêt, mais en présence de deux parties, un emprunteur et un prêteur. Il faut protéger les deux. Je crois que le fondement du bon crédit, c'est un crédit où les deux parties sont protégées. Ça passe par une étude qui doit être très approfondie. On a reproché aux banques d'avoir pris des engagements avec légèreté dans le passé. Alors je ne parle pas de la banque de financement et d'investissement, je parle bien du risque entreprise. Aujourd'hui, on entend le contraire. On dit que les banques sont devenues frileuses, elles ne prêtent plus. Globalement, il faut dire qu'il n'y a pas de changement dans les méthodes d'approche des crédits. Nous ne sommes ni plus difficiles, ni plus coulants que dans le passé. Nous essayons de faire notre métier dans les meilleures conditions possibles, et encore une fois, pour que la banque soit remboursée, évidemment, mais que l'entrepreneur et l'entreprise ne se mettent pas en danger à travers un endettement qui serait mal regardé. Très bien.